Bonjour. Ouvrez grand les portes de votre imagination et laissez-vous transporter par ce conte, le secret du petit berger. Il était une fois, et il est encore, un récit si précieux qu'il se chuchote de génération en génération, une étincelle d'éternité au cœur de notre monde. Ce n'est pas seulement une histoire d'autrefois, c'est une invitation à un voyage pour celui qui a des yeux pour voir et un cœur pour écouter. Nous allons suivre les pas d'un petit garçon dans le silence immense des collines au moment précis où l'univers va basculer dans une nouvelle ère. Cette aventure puise sa source au plus profond de la tradition chrétienne, rappelant que les plus grands bouleversements commencent souvent dans le secret d'une âme simple. Cette histoire d'une grâce qui descend, d'un appel personnel lancé dans la nuit et d'une foi naissante qui deviendra lumière pour d'autres. Nous explorerons cette vérité intemporelle. Parfois, pour trouver le ciel, il faut suivre la lumière d'une étoile que seuls les cœurs purs savent voir. Préparez-vous à rencontrer Luca, un jeune berger pour qui la routine de la nuit va soudain se déchirer. Imaginez la solitude, le doux bêlement des moutons, et puis l'impensable. Une visitation céleste qui va l'arracher à son monde familier et le lancer sur un chemin semé d'obstacles et de rencontres inattendues. Ce périple, du doute à la conviction, de la peur à l'émerveillement absolu, est le miroir de nos propres quêtes. Alors, installez-vous, laissez derrière vous le bruit du quotidien. Vous ne serez plus un simple spectateur. Vous deviendrez un compagnon de route, un témoin privilégié de la nuit où tout a changé, où un humble berger a appris que le plus grand des rois pouvait naître dans le plus petit des lieux. Suivez la lumière. Dans les collines de Judée, là où passaient les troupeaux depuis les temps de David, vivait un jeune berger. Son monde était fait de silence, de vent et de laine. Il s'appelait Luca. Ses yeux bruns connaissaient chaque sentier et son cœur savait le nom de chacune de ses brebis. Sa vie était simple, rythmée par les saisons. Il avait un don pour apaiser les plus craintifs, comme cet agneau nouveau-né qu'il réchauffait contre lui. Dans son geste, on devinait déjà le cœur d'un pasteur. Parfois, en regardant l'horizon, une attente l'habitait, une attente partagée par tout son peuple, celle de la promesse, celle de la consolation d'Israël. Mais cette nuit, le ciel ordinaire se déchira. Une lumière qui n'était ni de la lune ni du feu enveloppait soudain le jeune berger et son troupeau. Un messager de Dieu se tenait devant lui. « N'aie pas peur, dit l'ange, car je t'annonce une grande joie qui sera pour tout le peuple. Le Sauveur était né. » Et comme si le ciel ne pouvait contenir sa joie, il s'ouvrit en grand, déversant la gloire du Seigneur.
Une armée céleste chantait la louange de Dieu. Leurs hymnes résonnaient sur les collines. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Foudroyé par la grâce, le berger tomba à genoux. La peur avait cédé la place à un émerveillement absolu. L'attente de toute une vie venait de prendre fin dans une nuit de lumière. L'appel était clair, allons jusqu'à Bethléem. Il se préparait à partir. Il n'avait pas grand-chose à emporter, son bâton usé par la route et un peu de provisions. C'était suffisant. Le plus précieux était déjà dans son cœur, la certitude de la nouvelle. Il s'engagea seul dans l'obscurité. Derrière lui, le connu, la sécurité, devant l'inconnu, mais illuminé par une promesse. Et là, devant ses yeux, une étoile brillait d'un éclat nouveau. Elle n'éclairait pas seulement le chemin physique, mais devenait le symbole de la lumière qui guidait désormais son âme. Son empressement le mena à d'autres veilleurs de la nuit, des hommes au visage buriné par les intempéries, assemblés autour d'un feu. Fou de joie, il leur répéta les paroles des anges. Ils hochèrent la tête, incrédules, à un enfant. Dans une étable, son récit semblait un songe. Mais la conviction brûlait dans son regard. La pureté de sa foi d'enfant commencèrent à faire son œuvre. Le doute se fissura, laissant place à une curiosité brûlante. L'un après l'autre, ils se levèrent. Leur scepticisme était tombé. Ils iraient voir, eux aussi. Le témoignage d'un cœur simple venait d'allumer une flamme dans leur cœur. L'étoile les guida jusqu'à une humble étable, à l'écart de l'agitation. De l'intérieur, une lueur douce et chaude filtrait comme un foyer au milieu de la nuit. Ils se penchèrent et virent une jeune femme, Marie et Joseph. Leur regard était tendrement fixé sur une mangeoire de pierre granit de paille. Là, améloté de simples langes, reposait un nouveau-né. L'Emmanuel, Dieu avec nous. La parole s'était faite chair et elle habitait parmi nous dans la plus profonde humilité. Les bergers, avec la simplicité des pauvres de cœur, offrirent ce qu'ils avaient. Un peu de fromage frais, de la laine douce, des trésors sans prix aux yeux du monde. Le jeune berger, lui, se sentit les mains vides. Alors, il fit ce que lui dictait son cœur. Il prit son bâton, l'outil de son labeur, le symbole de sa vie, et le posa délicatement près de la crèche. C'était son offrande, tout ce qu'il était. Le cœur gonflé d'une émotion trop grande pour les mots, il s'agenouilla, joignit les mains et laissa monter vers Dieu la prière simple et vraie qu'il habitait son âme. Mon Dieu, je ne sais pas bien prier, je sais seulement garder les moutons, mais ce soir, merci, merci pour l'étoile, merci pour le chant des anges, merci pour ce chemin. Je te donne mon bâton, je n'ai pas d'or, mais mes mains pour vous aider. Je n'ai pas d'encens, mais mon cœur pour aimer. Je n'ai pas de myrrhe, mais ma vie si tu la veux. Fais de moi un bon berger pour tous ceux qui auront peur, qui seront seuls,
qui chercheront la lumière. Apprends-moi à dire « N'aie pas peur ». Apprends-moi à guider vers toi. Amen. Marie leva les yeux dans le silence qui avait accueilli cette prière. Son sourire était une réponse, un sourire qui disait que l'offrande la plus pauvre, quand elle vient du cœur, est la plus précieuse. Ils repartirent, mais l'âme transformée, ils ne marchaient plus dans la même nuit. Une paix profonde, semblable à celle du nouveau-né endormi, les accompagnait. Ils se parlaient à voix basse, échangeaient leurs émerveillements. Ils étaient devenus les premiers messagers, les premiers à pouvoir dire « Nous avons vu le Sauveur ». De retour à ces collines, à l'aube nouvelle, Luca retrouva son troupeau et son agneau. Tout semblait identique et pourtant tout était différent. En berçant l'agneau, il sentait en lui une douceur nouvelle, une force tranquille. Ils avaient vu la lumière du monde et cette lumière était désormais en lui. Face au soleil levant, il sourit. Il était toujours un berger, mais il savait maintenant qu'il gardait bien plus que des moutons. Il gardait en son cœur une flamme, un secret de joie qu'il pourrait à son tour partager. Sa vie avait enfin trouvé son vrai pâtre et son vrai chemin.